Salut à tous sur la voie de l'apprentissage. Comme vous étiez nombreux à me le demander sur ma dernière vidéo sur le sida, aujourd'hui nous allons parler de la variole du singe. Cette variole est appelée variole simienne en français ou Mpox en anglais. Dans cette vidéo, nous verrons ce que fait le virus sur ton corps. Nous parlerons aussi de sa transmission et de sa propagation à travers le monde. Enfin, nous verrons quelles armes nous possédons contre lui. Afin de comprendre la variole du singe, il faut revenir aux bases du vivant, les cellules. Ton corps est constitué de milliards et de milliards de cellules. Il en existe plus de 200 types, et chacune remplit une fonction bien précise. Grossièrement, une cellule est une poche. Dans cette poche, tu vas retrouver des réserves d'énergie et des capacités de production. À l'intérieur de chaque cellule, tu trouveras un code. Ce code contient des instructions que la cellule va suivre. L'enveloppe de la cellule, appelée membrane, est composée de récepteurs. Imagine des sortes de serrures. Chaque récepteur n'acceptera qu'un seul type de forme. Ceux-ci sont très importants. Ah d'accord, ça c'est pour les cellules, mais quel est le rapport avec la variole du singe? Eh bien, la variole du singe est un virus. C'est-à-dire un organisme qui est composé de codes génétiques mais qui ne possède pas la capacité de vivre par lui-même. Grâce à ces récepteurs compatibles, le virus va pouvoir rentrer dans la cellule et associer son code au code de la cellule. Cette cellule infectée va alors produire de nouveaux virus. Dans le cas de Mpox, le virus attaquerait principalement les cellules des muqueuses et de la peau. Cette maladie est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle touche aussi les animaux. Nous nous concentrerons sur les humains dans cette partie. La phase d'incubation dure entre 7 et 14 jours. L'incubation est la phase entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. Les premiers symptômes sont une fièvre élevée, une grande fatigue et des douleurs musculaires. Ce sont des symptômes que l'on retrouve dans de nombreuses maladies. Ce qui est plus caractéristique de cette maladie est l'apparition d'adénopathie. Bon, comme 99% de la population, tu ne sais pas ce qu'est l'adénopathie. C'est un gonflement au niveau du cou. À ce stade, il est impossible d'être sûr de la présence de la variole du singe. Des tests sont nécessaires pour confirmer sa présence. Dans les 2 jours suivants, des éruptions caractéristiques apparaissent sur le corps. Ces éruptions vont durer entre 2 et 4 semaines. Elles commencent souvent sur le visage et peuvent s'étendre à d'autres parties du corps, y compris les paumes des mains, les plantes des pieds et les parties génitales et anales. Les lésions cutanées passent par plusieurs stades et plusieurs apparences. Les macules sont les premières manifestations visibles. Elles apparaissent sous forme de taches plates sur la peau. Ces macules vont ensuite se transformer en papules, qui sont des lésions fermes, surélevées et souvent douloureuses. Les papules évoluent ensuite en vésicules, qui sont des lésions remplies de liquide clair. Ces vésicules vont ensuite devenir des pustules. Ces lésions sont fermes, pointues et remplies de pus. Finalement, ces pustules se dessèchent et forment des croûtes. Une fois les croûtes tombées, la personne est plus contagieuse. La variole du singe est moins létale que la variole, avec une létalité inférieure à 10% en Afrique. La plupart des décès surviennent chez de très jeunes enfants ou des personnes immunodéprimées. Il y a plusieurs façons d'être infecté par la maladie. Cette maladie peut passer de l'animal à l'humain, par contact direct ou par contact indirect avec une lésion. La transmission d'humain à humain est aussi possible et c'est sûrement celle qui va vous concerner le plus. La maladie peut se transmettre par contact physique direct non protégé, que ce soit avec la peau lésée ou les fluides biologiques. Cette transmission peut aussi se faire lors des rapports sexuels de par leur proximité. La transmission peut se faire de façon indirecte. Si une personne porte un vêtement, ce vêtement peut être contaminé. Une transmission par la nourriture serait aussi possible. Enfin, la transmission peut se faire à distance. C'est ce qu'on appelle la transmission aéroportée. Les gouttelettes respiratoires pourraient permettre à la maladie de se transmettre. Comme pour chaque maladie, des gestes d'hygiène de base doivent être respectés. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou utilisez du gel hydroalcoolique. Ne touchez bien sûr pas une personne qui semble manifestement atteinte et essayez de maintenir une distanciation sociale. Il est conseillé par certains pays de porter des masques et gants si vous vous occupez d'une personne atteinte de la variole du singe. Si vous avez des symptômes, il est très important de s'isoler et de contacter au plus vite son médecin. Il ne faut rien partager avec les autres et rester à l'écart. Les informations que j'ai trouvées sont disponibles sur le site de l'OMS. Le lien du site sera en description. Il se pourrait que de nouveaux variants émergent. C'est pourquoi je vous encourage à faire un tour sur ce site. Des conseils et informations y sont régulièrement actualisés. Il existe actuellement un vaccin contre la variole simienne. La vaccination des personnes à risque pourrait être envisagée dans le futur. Cependant, la vaccination de masse n'est actuellement pas recommandée. En ce qui concerne le traitement, les recherches de la variole ont beaucoup aidé les chercheurs. Un traitement fiable et prescriptible pour le plus grand nombre n'est pas encore au point. Les médecins peuvent prescrire d'autres médicaments qui permettent de traiter certains symptômes de cette maladie. Vous savez maintenant ce qu'est la variole du singe. Elle fut découverte en 1958, au Danemark, lors d'une étude sur des singes issus de Singapour. Si ces singes étaient issus d'Asie, des faits laissent penser que cette maladie aurait des origines africaines. La maladie s'est ensuite transmise dans le monde. L'Europe,
qui possède une couverture vaccinale contre la variole, a pu stopper cette épidémie. Le vaccin contre la variole offrant une protection aux Européens. En 2022, la variole du singe avait touché 183 personnes en France, un chiffre considérablement ridicule face à l'épidémie de la Covid-19. Ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo, qui a vu le virus se propager. La variole qui poussa le directeur de l'OMS et l'Union africaine en 2024 à déclencher l'alerte rouge est un variant. Ce variant n'est pas plus meurtrier, mais il a une capacité de propagation nettement plus élevée. Si ce nouveau variant a actuellement touché la Suède, la France se déclare prête à mettre des moyens nécessaires pour endiguer cette possible propagation. La France bénéficie d'un système de santé majoritairement stable, mais depuis de nombreuses années, ce système fait face à une baisse de moyens et à de nombreuses difficultés. Si le gouvernement a pris conscience avec la crise de la Covid-19 que le système de santé est fragile, il semble que les moyens n'aient pas augmenté. Cependant, la France se tient prête. La variole du singe ne sera pas comme la pandémie du Covid-19 car nous possédons déjà les vaccins contre cette maladie. Le gouvernement pourra aussi compter sur une population qui a été éduquée aux gestes barrières et aux notions d'immunité collective. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur la variole simienne. N'hésite pas à liker, t'abonner en activant la cloche et commenter. Si tu souhaites me proposer un sujet que tu veux voir en vidéo, tu peux. N'oublie pas d'aller t'informer par toi-même sur le site de l'OMS si cette maladie devient problématique en France.